Bonjour à tous, hier nous avons vu comment démarrer la canne à sucre et nous avons vu comment faire le point fermé. Aujourd'hui je vais vous montrer comment enlever des fuseaux en cours de travail parce que là vous avez une certaine largeur qui va se rétrécir et ensuite on va démarrer sur notre point, le point ouvert. Donc du coup regardez bien la photo que je vous ai mis juste avant la vidéo et ça vous montre à peu près où j'en suis. Donc mes meneurs sont à droite et j'ai placé mon épingle ici. Donc je vais retourner à gauche, mais tout d'abord, j'ai toujours mes 4 paires, je vais en sacrifier une. Prenez celle qui vous semble avoir le moins de fil, si vous n'avez pas fait des longueurs pareilles pour toutes, et vous la montez en haut comme ceci. Vous la faites passer bien au milieu et vous allez continuer donc à retourner à gauche, mais avec une paire en moins. C'est une des façons d'enlever une paire. Donc là, on voit bien qu'il y a beaucoup moins de largeur, donc n'hésitez pas à tirer. Ensuite, je vais retourner à droite. Je fais toujours mes 2 torsions de bout de rangée avant de mettre mon épingle. Et là, je vais mettre mon épingle ici. Voilà pour l'épingle. Ensuite, je retourne à gauche, toujours avec mes 3 paires. Je mets l'épingle à gauche, pas de souci. Je retourne à droite, toujours en point fermé. Et ici, je vais mettre l'épingle en haut de la pique. Alors, je vais vous montrer. Alors, une fois que vous avez mis cette épingle-là, vous retournez à gauche, toujours en point fermé. Je fais mes 2 torsions, je mets mon épingle. Et là, je vais venir enfoncer ces épingles-là. On n'enfonce jamais les dernières, je vous rappelle. Et vous allez voir pourquoi. C'est parce que maintenant, je vais retourner à droite, toujours en point fermé. Je fais mes 2 torsions et là je vais repasser mes 2 fils derrière la dernière épingle. Voilà, là il faut tourner votre carreau pour être bien en face. Donc je vous le rappelle, il faut que vos fuseaux soient dans le sens de votre travail, donc comme ça, il faut qu'ils descendent en fait en même temps, et que vous soyez en face de vos fuseaux. Ensuite, pour cette paire ici qu'on avait en plus, on va pouvoir faire un tout petit nœud, tout simple, et on va couper bien large. On recoupera à la fin plus près, mais pour l'instant, vous laissez beaucoup de fil. Et ici, je vais vous montrer donc le nouveau point qu'on va faire, le point ouvert. Donc là, je vous fais un zoom sur les fuseaux plutôt et ensuite je vous zoomerai sur cette partie-là parce qu'il va falloir aussi qu'on utilise le crochet. Alors, vos meneurs sont à droite, ici. Nous venons de mettre les 2 fils derrière l'épingle et je vais aller à gauche. Donc le point ouvert est un petit peu similaire au point fermé. C'est 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1. Et on s'arrête là. Donc ça donne... mes meneurs sont à droite, je vais à gauche, je prends la paire de gauche qui arrive, j'ai mes 4 fils. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1. Donc comme vous le voyez, le meneur qui était ici, maintenant on va le laisser de côté. Il n'y a plus qu'un seul meneur, mais on travaille toujours par paire malgré tout. Ensuite on prend la paire qui arrive et on recommence. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1. J'en laisse 2, j'ai toujours mon meneur ici et j'en reprends 2. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1. Ensuite, j'arrive en bout de rangée. Au lieu de faire 2 torsions, comme dans le point fermé, on va en faire qu'une seule. Toujours droite sur gauche. Vous faites attention qu'ici, ce soit bien en torsion. Et vous mettez votre épingle derrière les 2 fils, ça ne change pas. En fait, ce qu'il faut, c'est que votre meneur là soit prêt à repartir dans ce sens.
Là, vous pouvez crocheter. Et on ne fait qu'une seule torsion parce que vous avez remarqué qu'en faisant du point ouvert, tous vos fils sont en torsion une fois. C'est normal. Donc ensuite, je suis à gauche, je retourne à droite. Donc je prends la paire de droite qui arrive et je refais le point ouvert. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1. J'en laisse 2, j'en reprends 2. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1. J'en laisse 2, je reprends 2. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1. J'arrive en bout de rangée, je fais une torsion. Et ici, vous voyez qu'au niveau de la pique, là où vous devez mettre en fait l'épingle, il y en a déjà une, celle qui fait partie du point fermé ici. Donc là, en fait, il va falloir crocheter. Donc je vais essayer de vous faire un zoom vraiment maximal et vous expliquer comment on crochette. Alors, je suis au zoom max, donc je vous invite à prendre votre crochet. Alors, je le répète souvent, mais mon crochet, c'est un 0,6 mm. Vous pouvez travailler avec peut-être un petit peu plus gros. J'en mets pas dans le kit de démarrage, tout simplement parce qu'en fait, on peut utiliser n'importe quel crochet qu'on aura à la maison. N'utilisez pas un gros crochet, hein. Il faut quand même que vous puissiez attraper le fil et que ça rentre dans les trous sans élargir de trop. Donc, on va faire comme ça. On passe le crochet là où vous devriez mettre l'épingle. Et vous allez attraper un fil de la paire des meneurs. Et vous allez le ressortir. N'hésitez pas à agrandir le fil de façon à créer une boucle qui soit suffisamment grande. Voilà donc ma boucle. Et ensuite, je vais prendre l'autre meneur et je vais le passer dans cette boucle. Là, ce qu'il faut faire attention, c'est que quand vous allez tout tirer ensuite, la boucle que vous avez formée ne se mette pas dans les épingles qui sont déjà existantes. Et là, vous avez crocheté. Donc, il vous suffit de remettre l'épingle là où elle était et de récupérer donc vos fils meneurs. Ici. Donc, maintenant, je retourne à gauche, je fais un aller-retour. Donc, 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1. J'en laisse 2, j'en reprends 2. On continue en point ouvert parce que ça fait partie du nœud. Donc tout le nœud on fera en point ouvert pour qu'on voit la différence entre le bas de la canne à sucre et le nœud. On recommence, 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1. Vous arrivez en bout de rangée, vous faites une torsion, une seule torsion. Et vous mettez l'épingle. Alors si vous voyez comme moi ici que malgré le fait que vous ayez enlevé une paire, votre fil est encore épais et là vous ne voyez pas trop de différence entre le point ouvert et le point fermé, je vous invite à reprendre une paire et à la remettre de côté comme ça. Et de repartir juste avec 6 paires et on verra ce que ça donne. Donc là, mes meneurs sont à gauche. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1. Je fais une torsion. Et là, encore une fois, il va falloir crocheter. Alors, pour le crochetage, il va falloir, comme tout à l'heure, placer le crochet dans le trou de l'épingle que vous avez enlevé juste avant. Une fois que le crochet est passé dedans, il faut ramener un des fils meneurs. Vous le ressortez de façon à créer une boucle. C'est pas toujours évident. Une fois la boucle créée, vous prenez le deuxième fil et vous le faites passer dans cette boucle. Et vous tirez tout doucement en faisant attention que les fils ne se mettent pas dans les épingles. Vous tirez, vous remettez l'épingle au bon endroit. Vous pouvez mettre vos fuseaux de la même taille et vous repartez ensuite avec vos meneurs à gauche. Donc les fils qui sont ici qu'on a laissés, on va pouvoir faire un petit nœud tout simple.
Pareil, faites attention que ça ne se mette pas dans les épingles existantes. Ben voilà, c'est ce que je viens de faire. Sinon, il faut les faire ressortir le nœud. Voilà. Et ensuite, vous couperez. Donc là, les meneurs sont à droite, je vais à gauche. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1. J'en laisse de l'autre côté, j'ai toujours mon meneur. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1. En bout de rangée, je fais une seule torsion. Je mets mon épingle, je retourne à droite. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1. J'arrive ici, je fais une torsion et on va faire le dernier crochetage. Alors je vais faire cette fois le crochetage sous un autre angle de vue, peut-être que ce sera plus facile pour vous. Parce que pour moi en fait entre la caméra et le travail que je dois faire c'est pas toujours évident. Donc je pense que ça peut être une bonne technique de vous montrer sous un autre angle. Donc du coup vous prenez le crochet, vous le placez dans le trou de l'épingle que vous avez enlevé juste avant. Vous faites ressortir ici un des meneurs, vous faites une boucle. Et dans cette boucle, vous allez placer le deuxième meneur. Quand je dis meneur, c'est la paire du meneur. Mais vous avez compris qu'il n'y a plus qu'un seul meneur. Et que l'autre fait juste partie de la paire, mais qui change à chaque fois. Vous remettez ensuite l'épingle. Et vous retournez à gauche. Donc vous faites votre rangée en point ouvert à gauche. Une torsion. Une épingle. Là, on commence à voir que le modèle du point ouvert n'est pas vraiment similaire au point fermé. On voit que ça commence à créer des petits trous alors que là c'était tout plein, donc c'est tout à fait normal. Et donc là, de la même façon, en point ouvert, vous allez pouvoir faire tout ça jusqu'ici. Ensuite, une fois arrivé ici, je vous reprendrai et on verra comment ça se passe. Mais déjà, toute cette partie-là, vous la faites tout seul. Alors, finalement, je vous reprends ici et non pas là. Parce qu'il y a une petite chose à faire à ce niveau-là. Donc, vous avez les meneurs à gauche. J'ai mis ma dernière épingle là. Et je vais faire un aller-retour en point ouvert toujours. Vous avez dû remarquer que le point ouvert se faisait beaucoup plus rapidement que le point fermé. Donc j'ai fait mon aller-retour, je mets mon épingle. Et là en fait, il n'y a plus de place pour mettre une nouvelle épingle. Donc tout simplement, vous allez prendre vos deux fils et les passer derrière la dernière épingle de gauche, celle qui est dans la pointe ici et qui a été mise. Ensuite, vous recommencez à faire un aller-retour. Vous faites une torsion et là vous retombez sur vos pas. Voilà. Donc des fois les épingles sont très rapprochées, donc vous pouvez mettre deux épingles, mais dans ce cas-là, je voulais quand même vous montrer qu'il fallait repasser derrière. Donc maintenant vous pouvez terminer ça pour aujourd'hui et je vous retrouve demain pour la suite.